Evelyne Delia est l'une des présentatrices de télévision les plus célèbres de France, connue pour son style professionnel et son charme incomparable. Née le 19 avril 1948 à Cologne en Allemagne, elle a construit une solide carrière à la télévision française, notamment comme présentatrice météo sur TF1. La carrière d'Evelyne Delia a débuté dans les années 1970, et elle est devenue depuis un symbole de précision et de fiabilité dans le domaine des prévisions météorologiques. Non seulement elle se distingue par sa capacité à transmettre clairement des informations, mais elle se distingue également par sa gentillesse et son charisme, permettant au public de se sentir proche et à l'aise. La contribution d'Evelyne Delia à l'industrie de la télévision a créé une légende, associée à l'amour du public et inspiré de nombreuses générations de travailleurs de la télévision à venir. Evelyne Delia a eu une enfance douloureuse et éprouvante. Enfant, sa famille a dû faire face à des séparations et à des changements majeurs. Les parents d'Evelyne ont dû déménager en France après la Seconde Guerre mondiale, ce qui l'a laissé longtemps séparée de sa mère. Le mal du pays et la solitude la tourmentent dès son plus jeune âge, mais Evelyne trouve du réconfort dans ses études et son amour de la télévision. Les souvenirs d'une enfance difficile ont contribué à la formation d'une femme forte qui a toujours gardé la foi et a continué à réussir dans sa carrière ultérieure. Evelyne Delia a vécu le choc douloureux de sa vie lorsque le médecin lui a annoncé que sa fille, Olivia, était atteinte d'un cancer du sein. Cet événement a plongé Evelyne et sa famille dans une profonde tristesse, changeant leur vie à jamais. Olivia, la fille unique d'Evelyne, a toujours été sa grande fierté. C'est une fille forte, passionnée et promise à un brillant avenir. Cependant, en recevant la mauvaise nouvelle du médecin, toute la famille ne pouvait pas imaginer que le cancer du sein avait envahi le corps d'Olivia, faisant disparaître soudainement tout espoir d'une vie paisible et heureuse. Evelyne, une mère qui a toujours aimé et pris soin de sa fille, ne peut contenir sa douleur et sa peur face à cette vérité. En tant que célébrité, elle apparaît souvent en public avec une image heureuse, souriante et dynamique. Cependant, derrière les projecteurs, se trouve une mère en deuil, qui subit en silence des émotions négatives et une anxiété extrême pour la santé d'Olivia. Le diagnostic de cancer de sa fille a non seulement été un choc énorme pour Evelyne, mais a également bouleversé la vie de toute la famille. Elle a fait face à une perte mentale, voyant la fille forte qu'elle aimait souffrir de la douleur causée par cette terrible maladie. Chaque jour qui passait, elle avait l'impression que son monde entier s'écroulait, ne sachant pas quoi faire pour aider Olivia à traverser cette période difficile. Le sentiment d'impuissance rendait sa tristesse encore plus profonde, car elle était une mère qui voulait toujours protéger ses enfants de toute douleur, mais maintenant, elle ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que rester là et prier pour sa fille. De plus, les moments où elle voyait Olivia lutter contre la maladie, même si elle était très forte, la faiblesse de sa mère était quelque chose qui ne pouvait être caché. Evelyne ne pouvait s'empêcher de se sentir déçue, car par le passé, elle avait toujours su surmonter toutes les épreuves du travail et de la vie, mais face à la grave maladie de sa fille, elle avait l'impression de n'avoir plus la force de supporter cette douleur. Le sentiment de perte et de douleur la tourmentait constamment à chaque instant. Même si la vie d'Evelyne Delia a complètement changé, elle n'a pas baissé les bras. Elle a toujours été forte, malgré sa tristesse et sa peur, pour aider Olivia à combattre la maladie. Chaque fois qu'elle voyait sa fille se relever et surmonter les défis, Evelyne ressentait une lueur d'espoir. C'est aussi grâce à la lutte acharnée d'Olivia qu'Evelyne reprend peu à peu foi en la vie, et ensemble elles affrontent l'avenir avec un espoir fragile mais fort. Pourtant, la profonde tristesse du cancer du sein de sa fille restera à jamais une blessure dans le cœur d'Evelyne Delia, une mère qui n'a jamais cessé d'aimer et de prendre soin de son enfant, malgré les épreuves de la vie, aussi grandes soient-elles. Son histoire n'est pas seulement une tragédie familiale, mais aussi une leçon sur la capacité à surmonter des circonstances difficiles. Lorsque le médecin lui a annoncé que sa fille, Olivia, était atteinte d'un cancer du sein, Evelyne a été choquée et dévastée. En tant que femme qui gardait toujours son sang-froid au travail, cela lui paraissait tout à fait inacceptable. Olivia, sa fille bien-aimée, était une femme en bonne santé, énergique et optimiste. La maladie est arrivée soudainement, plongeant toute la famille dans le chaos. Le temps s'est arrêté pour Evelyne alors que sa fille faisait face à une terrible épreuve, non seulement une bataille contre une maladie mortelle, mais aussi une lutte contre la douleur et l'anxiété. Evelyne a partagé avec le public sa douleur, sa crise psychologique en voyant sa fille subir des traitements difficiles et de longues nuits blanches. En tant que mère, elle ne pouvait rien faire d'autre qu'accompagner Olivia, partager chaque instant, soutenir sa fille chaque fois qu'elle se sentait fatiguée et perdait espoir. Evelyne, en tant que mère, a dû faire face à la peur constante que sa fille ne parvienne pas à surmonter la maladie.
Mais son amour et sa résilience sont devenus la plus grande source d'encouragement d'Olivia, l'aidant à rester forte tout au long de son voyage difficile. Bien qu'elle soit une présentatrice célèbre et toujours aimée pour son apparence calme et professionnelle, Evelyn n'est qu'une mère ordinaire avec un cœur rempli d'inquiétude et de peur face à la douleur que sa fille doit endurer. Elle a continué à espérer et à prier pour sa fille, tout en affrontant des jours difficiles et remplis de larmes. La profonde tristesse dans le cœur d'Evelyn n'était pas seulement la perte de la santé de sa fille mais aussi sa peur pour l'avenir. Toute sa famille est confrontée à des problèmes de santé, espérant qu'un jour Olivia surmontera ce défi et reviendra à une vie normale. Durant ces jours difficiles, Evelyn ne pouvait cacher la tristesse et la déception dans ses yeux et ses paroles. Mais elle n'a jamais abandonné, étant toujours un soutien solide pour Olivia, et c'est sa force qui a aidé sa fille à retrouver foi en la vie. Même si des défis restent à relever, l'amour sans limite d'une mère pour son enfant est toujours une source de force inestimable, l'aidant à surmonter les tempêtes de la vie. Evelyn Delia a traversé une période douloureuse et difficile de sa vie lorsque les médecins ont annoncé que sa fille, Olivia, était atteinte d'un cancer du sein. Cette information a non seulement choqué Evelyn, mais l'a également poussée dans un état de dépression mentale profonde, car elle ne pouvait pas imaginer que sa fille devrait faire face à une maladie aussi dangereuse et douloureuse. En tant que mère, le sentiment d'impuissance que je ressentais en voyant ma fille endurer la douleur et subir des traitements durs était d'une tristesse indescriptible. Forte d'une longue carrière et d'une réputation respectée dans l'industrie de la télévision, Evelyn a toujours été une personnalité publique forte et puissante. Cependant, la douleur de la bataille de sa fille contre le cancer l'a laissée dévastée et épuisée. Elle a dû faire face à des batailles intérieures difficiles, non seulement en tant que mère mais aussi en tant que femme dans sa vie personnelle. C'est pourtant dans cette tristesse qu'Evelyn a trouvé la force de continuer, même si elle se sentait parfois démunie devant le sort de sa fille. L'histoire d'Evelyn Delia n'est pas seulement l'histoire d'une mère qui se bat pour son enfant, mais aussi un témoignage d'amour et de résilience. Bien qu'une profonde tristesse à propos de sa carrière ait fait partie intégrante de sa vie, elle a appris à la surmonter et à continuer à se consacrer au travail qu'elle aimait et qui était aussi sa source de motivation. Une grande aide pour ma fille dans sa lutte contre la maladie. Face à de si mauvaises nouvelles, tout le monde pouvait comprendre qu'elle devait traverser une période de douleur et de dépression. Connue pour son image joyeuse, énergique et forte à la télévision, Evelyn Delia a dévoilé après cette nouvelle une facette touchante d'elle-même, celle d'une mère inquiète et au cœur brisé. Pour mon enfant dans cette situation difficile, adressons à elle et à sa famille nos encouragements, notre attention et notre sympathie. Il ne s'agit pas seulement de soutenir une célébrité, mais aussi de partager la douleur que chacun d'entre nous peut ressentir face à la maladie d'un être cher. Répandons l'amour et la force, pour qu'Evelyn et Olivia puissent sentir qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Des mathématiques et pour inciter les jeunes à s'orienter vers des carrières scientifiques. Outre les ressources pour les enseignants et le kit de communication, on pourra consulter le guide « La résolution de problèmes mathématiques au collège ». Ce guide s'adresse à tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans le champ des mathématiques, toujours au collège bien sûr. En ce qui concerne le pilotage, on pourra se référer aux 8 fiches thématiques, dont certaines sont accompagnées de vidéos qui éclairent et illustrent les contenus. On y retrouvera d'ailleurs Madame Manaf, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous sur le plateau. Quelques références à la recherche sont également à disposition. Cette référence à la recherche démontre la nécessité de la coopération et de l'interaction pour motiver les élèves. Et bien sûr, on parle aussi de la formation avec notamment un espace magistère qui est dédié aux formateurs. Quelques mots sur les labomates, toujours sur Eduscol. Qu'est-ce qu'un labomate? À quoi ça sert? À qui ça s'adresse? Pourquoi faire? Comment? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles cette page donne des réponses. Vous avez sûrement croisé sur les réseaux sociaux l'ouvrage numérique de Romuald Normand, Le leadership du chef d'établissement, anti-manuel de pilotage pédagogique. Cet e-book est gratuitement téléchargeable, notamment sur le site de l'IH2EF. Il vise à, je cite, « offrir une synthèse cohérente pour les professionnels de l'éducation intéressés par les questions de direction scolaire et de leadership pédagogique ». Il s'appuie sur des traductions partielles d'ouvrages et d'articles choisis pour leur pertinence de leur contenu au regard du contexte français, notamment les transformations du métier de chef d'établissement. Incontournable en matière d'apprentissage, le livre de John Hattie, L'apprentissage visible pour les enseignants, connaître son impact pour maximiser le rendement des élèves. Il se base sur une quinzaine d'années de recherche et propose de nombreuses pistes pédagogiques et des pistes pour s'engager dans une démarche plus réflexive de ces pratiques.
Vous trouverez cet ouvrage bien sûr au CRD de l'Institut, mais vous pouvez également retrouver nombre d'articles et de conférences sur Internet. Toujours dans le domaine de la recherche, je vous invite à consulter sur le site du Canopé la note du Conseil scientifique de l'éducation nationale numéro 22 qui est parue en juin dernier. Elle s'intitule « Distribuer des jeux aux élèves avant l'été améliore-t-il leur performance en maths ? Une expérimentation randomisée contrôlée ». Cette étude a été menée dans une centaine d'écoles volontaires de REP ou REP+, et elle souligne l'importance de l'expérimentation. Pour terminer cette chronique, nous consulterons le point de vue du SNES sur le déploiement de ce plan maths au collège, un texte détaillé et critique publié en septembre 2022. Voilà qui clôt cette Minute Bibli. J'aurai quant à moi la joie de vous retrouver le 13 décembre à midi sur un autre sujet, les addictions et les compétences psychosociales à mobiliser pour lutter contre ces addictions. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous. Marc-Antoine, chers invités, je vous rends la parole. À très bientôt, merci. Bien, merci beaucoup Sylvaine. Alors, on a encore un tout petit peu de temps. Je vous propose peut-être chacun votre tour de conclure en une phrase cette émission. Romain Normand, pour commencer. En une phrase, je ne sais pas, mais pour rejoindre un petit peu les propos de Charles Torossian, je crois que ce que montre la recherche internationale,